Vous avez un cours de Sandom Bi. Sandom Bi. Alors en chinois, il s'appelle Bi Zhen. Bi, c'est P-I. Zhen, ça veut dire Sandom. Bi, ça veut dire quoi? Bi, ça veut dire blocage. Tout simplement, un grand blocage. Et surtout, un blocage, ici, c'est un mot-là, bi en chinois, ça veut dire un blocage dans les méridiens, dans les muscles, dans les tendons, dans les os et dans les articulations. Donc, qu'est-ce que c'est bi zhen, syndrome bi? Je vais vous d'abord donner la définition. Bi zhen, c'est à cause des vents, froid, humidité, chaleur. Attention, déjà, on donne les facteurs externes, c'est vent, froid, humidité, chaleur, envahit le corps. Ça veut dire quoi? Ça dit vient de l'extérieur. Si il m'a dit la cause vient de l'extérieur. Quelles sont les causes? Vent, froid, humidité, chaleur. Envahit le corps, envahit les méridiens, les muscles, les tendons, les articulations. Il envahit où? Tout au début, il n'envahit pas dans les organes. Il envahit les muscles, les tendons, les méridiens, les os, les articulations. Bloquer les circulations et chi et du sang. Comme il envahit, comme c'est du froid, c'est de l'humidité, il bloque. Donc il bloque la circulation des chi et du sang qui provoque des symptômes de muscles, tendons, os, articulations, quatre choses, hein, douleur, lourdeur, gonflé, douleur, lourdeur, gonflé, perte de sensibilité ou bien déformé, immobilier. Voilà, au niveau des symptômes, douleur, gonflé, perte de sensibilité, lourdeur, immobilier et gonflé. Donc tout ça, c'est les symptômes. Donc je répète, qu'est-ce que c'est symptôme bi? Bi, c'est à cause des vents, froid, humidité, chaleur, envahir le corps, bloquer les méridiens, bloquer les circulations du qi et du sang, qui est provoqué dans les muscles, dans les tendons, dans les os, dans l'articulation, qui a des douleurs, perte de sensibilité, lourdeur, immobilier, combiné, déformé, tous ces symptômes. Et nous, en médecine chinoise, on l'appelait ça syndrome bi. Donc, en médecine occidentale, correspondant les symptômes de toutes les maladies d'articulation, arthrose, rhumatisme, voilà, d'abord rhumatisme, arthrose, arthrite, etc. Hein, poniatrique, tous ces problèmes-là. Donc, dans les Huangdi Neijing, dans les Shanghanun, dans tous les anciens livres, on a déjà beaucoup expliqué pour cette syndrome bi. C'est une maladie qui a longtemps d'histoire. Donc, dans le Huangdi Neijing, il dit, s'il y a plus du vent, on appelait ça les bi du vent. Les patients, les douleurs, ils déplacent. Voilà, les douleurs, il peut déplacer parce qu'il y a beaucoup du vent. Si il y a plus de froid, les douleurs sont fixées et très fortes. Ça, c'est bi au froid. Et si il y a plus d'humidité, c'est plus les symptômes de gonflé, lourdeur. Ça, c'est bi du humidité. S'il y a plus de chaleur, c'est plutôt une douleur brûlure. Ça, c'est bu de chaleur. Donc, Huangdi Neijing, il distingue en 4 sortes de bi. Premier, c'est dû au vent, douleur qui est déplacée, qui marche. Deuxième, dû au froid, les douleurs qui est fixe, qui est forte. Troisième, dû à l'humidité, les douleurs qui est lourdeur et qui est gonflée. Quatrième, dû à la chaleur, douleur qui chauffe, articulation qui est rouge. Huangdi Neijing sépare en 4 types de rhumatisme, hein, des syndromes bi. Et Jingui Yao Nue, grand livre, hein, Jingui Yao Nue dit, qu'est-ce que c'est bi? Bi, c'est vent, froid, humidité, mélange, arrivé, envahit le corps, et la personne il est vide de zhenqi, l'énergie vitale, son porte et la peau sont ouverts. C'est ça, les vents, ils entrent facilement. Ça, c'est expiration des bi.
Maintenant, on voit d'abord les causes et mécanismes des maladies. Quelles sont les causes des rhumatismes? Tous ces rhumatismes, des buts. Voilà. Première cause, envahi par vent, froid, humidité, chaleur. Souvent, on trouve des gens qui ont rhumatisme. Premier, ce sont les personnes âgées. Arrivées à 60 ans, 55 ans, c'est souvent. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ont commencé à vider les tissus des reins. Les os sont vides parce que les reins fortifient les os. Les énergies de défense sont vides. Donc, c'est ces moments-là, vent, froid, humidité, chaleur, ils sont plus faciles à entrer et envahir. Donc, la première raison, il y a des vents, froid, humidité. Donc, souvent, c'est les gens qui ont le rhumatisme. Souvent, ces gens travaillent dehors. Travailler dans les champs, travailler dans les forêts, travailler dans l'eau. Deuxième, souvent des gens qui ont beaucoup d'humidité, qui ont vécu dans l'endroit qui a humidité. Ça des lieux qui sont humides, il y a du vent, il y a de l'humidité, travailler dans les lieux qui sont humides, ou bien femmes de ménage. Beaucoup de femmes de ménage, elles sont des rhumatismes, parce qu'elles sont souvent les mains dans l'eau et pieds nus. Main dans l'eau, pieds nus, vent, froid, humidité et tout pour entrer. Et aussi, des personnes qui vont beaucoup dans la rivière, qui a beaucoup aux piscines, qui a beaucoup dans la natation, ou bien quand il pleut, pas bien couvert. En tout cas, ou bien la maison. Ça, c'est une grande chose. La maison qui est trop froide, trop humide, ou bien des gens qui travaillent dans le sous-sol, qui est beaucoup dans un endroit sombre, froid et humide. C'est froid et humidité, il est souvent bénette dans les corps, il provoquait des rhumatismes. Alors ça c'est premier, ça veut dire que tu as la raison facile à attraper, vent, froid, humidité. Ouais. Souvent je dis aux gens, portez un gant. Tu laves les vêtements, tu fais la vaisselle, tu fais les ménages, c'est très bien, il faut faire. Mais portez les gants et les mains, ne touchez pas directement l'eau. Parfois tu regardes, tu dis, oh, j'ai touché une fois, c'est pas grave. Mais non, c'est pas comme ça. Tu sais, une fois, tu peux toucher une fois. Et humidité, on avait appris, c'est bénette. Doucement, il bénette dans les corps. Il pas tout d'un coup, il bénette doucement. Alors, je continue à parler de la cause et mécanismes. Donc, il y a vent, froid, humidité qui entrape, qui vient envahir notre corps. Ça, c'est une grande cause. Il y a aussi du chaleur, mais très peu. C'est-à-dire, dans le rhumatisme, on pensait une grande partie, c'est des vents, froid, humidité. C'est des froid, humidité, c'est du vent. Il y a une partie, c'est du chaleur. Mais chaleur, il prend moins. La plupart du temps qu'il y a un rhumatisme, en médecine indienne, on pense froid, humidité, mélange avec les vents. C'est pour ça que quand il fait du vent, il fait du froid, il fait humidité, il faut pas trop sortir, il faut pas rester dehors, parce que les vents, quand ils soufflent, les portes de la peau, ils ouvrent. Là, les froids, humidité, ils sont faciles à entrer dans les corps. Une petite partie, ce sont des chaleurs. Ou bien, ce sont des froids et humidités qui restent dans le corps. Après longtemps, qui s'est transformé en chaleur. Et les patients, ils ont magnifié ce symptôme de rouge, gonflé, douleur qui chauffe, articulation très rouge, gonflée, enflammée, en médecine occidentale. Et à ce moment-là, on ne peut plus dire c'est du froid. Là, on dit c'est début de chaleur. Voilà, ça c'est la cause. D'abord, c'est envahi par vent, froid, humidité, chaleur. Et quand ils sont envahis par vent, froid, humidité, chaleur, arrivés dans les corps, qu'est-ce qui produit? Blocage. Blocage quoi? Blocage dans les méridiens, blocage, circulation des chi et du sang. Et quand les bi, syndrome bi, rhumatisme, qui a duré longtemps dans les corps, à ce moment-là, les corps, les zhen qi est affaibli. Longtemps, il va blesser les liens. À ce moment-là, on peut avoir dans les corps des changements de symptômes. C'est-à-dire, on peut avoir symptômes de blocage du sang, stagnation du sang, longtemps. La patiente va avoir des douleurs picotes, sombres, des bleus, des taches, ou bien des langues violées. Ça veut dire qu'il produit déjà des grandes tasses du sang dans les corps.
il peut produire aussi grand vide de qi dans les organes, surtout vide de qi de la hâte, vide de qi du cœur et vide de qi des reins. Les patients ils peuvent avoir rhumatisme, avoir essoufflement, œdème, urine difficile, tous ces symptômes manifestent. Il est pas seulement dans les muscles, dans les chairs, dans les méridiens, dans l'articulation, mais il commence à entrer dans les organes. C'est pour ça, quand tu vois une patiente qui a le rhumatisme, syndrome B, il faut d'abord, tu distingues, tu vois, cet B, il est que dans muscles, tendons, os, articulations, ou bien il commence à avoir un symptôme des organes. Ça veut dire qu'il est déjà profond, il est déjà enfouis dans les organes. Et comment tu peux voir les symptômes? C'est les patients, ils viennent pour douleur, gonflé, déformé, perdu les fonctions, lourdeur, immobilisé dans les membres. Ça veut dire B, il est dans les organes, il est dans les externes. Et si patient commence à avoir symptômes de palpitations, épuisement, fatigue, malaran, difficulté à uriner, œdème, essoufflement, ça veut dire qu'il commence déjà à influencer dans les organes. Voilà, ça c'est la cause et mécanisme. Maintenant, diagnostic différencié. Alors, je vais vous donner une méthode très simple, plus simple pour votre copie, dans votre photocopie. Des méthodes simples pour diagnostic. En gros, le syndrome B, on distingue en 4 types. J'ai dit tout à l'heure, B du vent, premier B du vent, deuxième B du froid, troisième B de humidité et quatrième B du chaleur. Et cinquième, cinquième, ça veut dire quand le syndrome B est entré dans les organes, il s'appelle la B des organes. 5. B des organes. Mais les vents, froid, humidité, ils sont tellement souvent mélangés ensemble. Ils sont tellement souvent ensemble, pour pas être compliqué les questions, on va te mettre ensemble. Du coup, moi j'ai que 3 types. Premier type, B de vent, froid, humidité. Vent, froid, humidité. Ensemble, pour facile pour vous diagnostiquer. Deuxième, B de chaleur. Troisième, B des organes. Ça veut dire les organes commencent à être vides. Voilà, vous vous rappelez à 3. B du vent, froid, humidité. B du chaleur. B des organes. Alors, d'abord, regardez B des vent, froid, humidité. 3 choses ensemble. On va regarder d'abord manifestation. Ça veut dire quels sont les symptômes. C'est-à-dire, patient manifesté douleur des articulations. Et douleur, il peut être sourde, il peut être gonflé, il peut être très fort, fixe. Douleur des articulations, gonflement, lourdeur des articulations. Parfois, il n'a pas mal, il n'y a pas de douleur, mais c'est gonflé. Gonflement des articulations, déformé des articulations. Il y a des gens, polyarthrite, les patients, les doigts sont complètement déformés. Donc, déformé des articulations. Ce sont des douleurs qui peuvent être soulagées avec du chaleur et aggravées avec du froid, humidité et du vent. On dit les gens de rhumatisme, ils sont comme les météos. Dès qu'ils se sentent douleur de l'articulation, ils savent qu'il ne fait pas beau. Il fait pas beau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire du vent, il va faire de l'humidité, il va pleuvoir, il va faire froid. Et là, les articulations, les dos, les lombaires, les genoux, il se fait mal. Et les gens de rhumatisme, ils sortent de la maison, ils prennent un parapluie. Parce qu'il sait, il fera pas beau parce que son articulation qui vit mal. Donc, ils ont prévention pour savoir. Ouais. Donc, symptômes, les articulations, ils peuvent être immobiles. On peut plus ouvert, tu vois, les coudes, les épaules de 50 ans. On peut plus s'élever, on peut plus mettre. Ça, c'est typique B. Et puis, difficulté à marcher, difficulté à mobiliser, ou bien perte de sensibilité.
Les douleurs, ils peuvent être mobiles, ils peuvent être fixes. Voilà, tous ces symptômes possibles. Et patient, il a des langues, souvent, la langue, bon, ça peut être toutes sortes de langues, en tout cas pas rouge, hein. Rouge, il va dans les chaleurs plutôt. Langue blanche et charge. Langue blanc et chargé, blanc épais. Pouls profond et profond, tendu, serré. Profond, tendu, serré, ou ralenti, ou glissant, ou mou. Ou glissant, ou mou. Donc tout ça, ce sont les pouls pour les humidités et froid. Voilà, ça c'est une manifestation. Enfin, c'est hyper simple. Quand tu vois syndrome B, soit c'est chaud, soit c'est froid. Vous avez jusqu'à distinguer les deux. Froid, c'est quoi? Froid, c'est vent, froid, humidité, je mets ensemble. Mais pour distinguer, c'est simple parce que tu vois, est-ce que la douleur, il chauffe? Est-ce que localement, il est rouge? Est-ce qu'il est chaud? Tu touches l'articulation, par exemple, le genou, il y a des gens qui ont le genou rouge et gonflé. Et il est très chaud quand tu dis, non, c'est sûr, c'est du chaleur. Donc, si c'est pas la chaleur, c'est du froid. Il n'y a que deux possibilités. Et la plupart du temps, c'est du froid. La plupart du temps. Voilà, pour distinguer, tu penses que, est-ce que il y a ça? C'est du vent, froid, humidité ou c'est du chaleur? Voilà, je viens de donner les symptômes des vents, froid, humidité, hein, parce qu'il faut que je répète, hein, là, j'ai du temps, là. Donc, c'est des douleurs. Premier symptôme, c'est des douleurs. Cette douleur, il peut être sourde, il peut être gonflé, il peut être fixe, il peut être très fort, il peut être mobile. Donc, en tout cas, c'est une douleur. Deuxième, la personne, il a des douleurs plutôt soulages avec des chaleurs. C'est une douleur froide. C'est une douleur qui aime des bouillottes chaudes, qui aime des sèche-cheveux, qui aime des eaux chaudes. Et la personne, il est plutôt froide et frileuse, visage pâle, il aime les boissons chaudes. Et tous ces symptômes aggravés avec les météos mauvais, vent, froid, humidité. Voilà, ce sont symptômes aggravés, les vents, froid, humidité. Et dans le même temps, patient, il peut avoir des immobilités, c'est important, en articulation immobile. Et puis, perdre la sensibilité au bout des doigts, dans les membres. L'enduit, blanc et chargé. Pouls, il peut être mou, glissant, ralenti, profond, serré, etc. Voilà, manifestation. C'est bon, hein? Maintenant, traitement. Comment on soigne, hein? Traitement. Traitement premier, acupuncture et moxa. Et massage. Acupuncture, moxa et massage. Après, je vous donne peut-être en pharmacopée aussi, bien sûr. Bon, maintenant, je parle de traitement des syndromes B. Premier, les points d'acupuncture, on utilise en massage, en moxa et en acupuncture, bien sûr. Alors, les points, c'est sinon les endroits des douleurs, les endroits qui a des rhumatismes, qui a des syndromes B. Donc, si c'est problème des épaules, voilà, les épaules immobiles, douleurs gonflées, et les épaules de 50 ans. Les 3 points importants, c'est les gros intestin 15, 15 GI, 14 téperochauffeur et 10 intestin GAN. Ça, il s'appelle à 3 points des épaules. Je répète, 14 gros intestins, 15 gros intestins, 14 téperochauffeur et 10 intestin GAN. Ça, c'est sur les épaules, 3 points. Sur les coudres, les points utilisés, c'est 11 GI, 10 téperochauffeur, 11 et 10, 5 poumons, 3 cœurs et 8 intestins GAN. 5 points. 11 GI, 10 téperochauffeur, 5 poumons, 3 cœurs et téperochauffeur 10. Donc ça, c'est les 5 points à utiliser sur les coudes. Sur les poignets, il faut utiliser numéro 3 téperochauffeur
et 5 TR, gros intestin 5 et 4 intestin gan. Donc c'est yang, chi, wai, guan, yang, xi, wan, gu. 4 points. Je répète, 5 TPE-chauffeurs, 5 TR, 5 TR, 3 TPE-chauffeurs, gros intestin 5 et intestin gan 4. 4 points. Sur les dos, sur tous les nombres, bien sûr, 14 doumailles, 12 doumailles, 14 doumailles, 4 doumailles, 3 doumailles, 4 doumailles, 3 doumailles, et tous les points jiaji, J-I-A, J-I, autour des colonnes vertébrales. Sur les cuisses, 32 estomac, 34 vessie, 34 vessie, 30 estomac, 31 vésicule-biliaire, 31 vésicule-biliaire et 34 VB, 34 vésicule-biliaire. 31 vésicule-biliaire, 34 vésicule-biliaire, c'est 32 estomac et 34 vésicule-biliaire. Ça, c'est sur les cuisses. Sur les genoux, les premiers points, c'est les yeux des bœufs. C'est les points hormédiens, xi. Ensuite, c'est 6 rangs. 34, excuse-moi, je redis. Pour les genoux, c'est xi, les yeux des genoux. Ensuite, 34 estomac, 34 vésicule-biliaire. 34 vésicule-biliaire. Voilà, 3 points. Et 36 estomac. 36 estomac. Sur les pieds, VC 32, 6 rangs, VC 60, 41 vésicule-biliaire, 4 points. VC 62, 6 rangs, VC 60, 41 vésicule-biliaire. Voilà, ça c'est tous les points, c'est dans les non-doigts. Mais vous voyez, c'est pas si strict que ça. Vous pouvez toujours utiliser les points locaux. Utiliser les points locaux pour circuler, débloquer. Alors, tous ces points, si c'est vent, froid, humidité, vous faites de l'acupuncture, prenez ce moxa. Si c'est du chaleur, bien sûr, pas du tout de moxa. Alors, vent, froid, humidité, moxa. Et s'il y a du chaleur, pas de moxa. Et tous ces points, vous pouvez faire des massages. Ensuite, modifions. Si c'est des douleurs qui sont mobiles, c'est des billes à froid, à vent. Si c'est des symptômes billes dus à vent, vous rajoutez 17 WC, 10 rats. 17 WC, 10 rats pour faire sécréter du sang. Si c'est des douleurs dues au froid qui est fort, vous faites rajouter acupuncture moxa aux 4-6 jeunes 4-6 jeunes, bien sûr 4 doumailles et bien moxa, 4 doumailles et 14 doumailles. 4 doumailles, 14 doumailles, moxa. Si c'est des humidités, s'il y a plus d'humidité, tu vois, il y a des gonflés, déformés, lourdeur, l'enduit chargé, tu rajoutes 34 vésicule-biliaire et 36 estomac. Excuse-moi, je dis 36 estomac et 9 rats. Excuse-moi, je répète. Si c'est des humidités, 9 rats, 36 estomac pour plus chasser les humidités. Si c'est du chaleur, les chaleurs, je vais donner symptômes après. Si c'est du chaleur, dans le même point, tous les points que j'ai donnés locaux, rajoutez 14 doumailles en GI, les 2 points pour disperser les chaleurs toxines. Disperser chaleurs toxines. Voilà, ça c'est les points d'acupuncture utilisés. Mais vous n'avez pas besoin de mémoriser par cœur. Je pense que c'est vraiment des points locaux. Là, vous qui avez des douleurs, vous prenez des points locaux. Vous pouvez utiliser l'acupuncture électrique quand les douleurs sont fortes, quand localement c'est très bloqué, pour bien stimuler pour la circulation du sang. Voilà, ça c'est traitement en acupuncture.
Ensuite, traitement en pharmacopée. Toujours pour type vent, froid, humidité. Hein. Vent, froid, humidité. C'est du type chaleur. Je vais vous donner après pour les pharmacopées. Pour vent, froid, humidité, une formule là. Juan, bi, tang. Juan, ça veut dire enlever. C'est J-U-A-N. Juan, J-U-A-N. Donc, J comme un Joël. J-U-A-N. Bi, B-I, Tang, T-A-N-G. Juan, bi, Tang. Ça, c'est une formule. À la fois, il y a des produits pour les vents, à la fois, il y a des produits pour les froids, à la fois, il y a des produits pour les humidités. Vous avez juste commande cette formule entière et en pilule ou en poudre concentrée et vous mettez Juan, bi, Tang. Le nebo, il savait qu'est-ce qu'il y a dedans. Pour tous ceux des rhumatismes qui est dans les organes, excuse-moi, pas dans les organes, dans les articulations, dans les douleurs, avec tous les symptômes que j'ai dit. Voilà. Juan, bi, Tang. Vous demandez cette formule en pharmacopée. Si vous venez presque un pinule, c'est un Juan, bi, Tang, il y a petit des pinules, parce que les gens qui ont un rhumatisme, souvent ils ont problème depuis longtemps, ils ne peuvent pas prendre des décoctions tous les jours, un tisane tous les jours, c'est amer, c'est pas bon pour qu'ils prennent. À ce moment-là, tu es donné une pinule qui s'appelle Xiao Ho Lo Dan. Xiao, X-I-A-O, He, H-U-O, Lo, L-U-O, Dan, D-A-N, Xiao Ho Lo Dan, en pinule. Voilà. Ça c'est pour les pinules qui vous pouvez prescrire aussi cette pinule pour tous sur des vents, froid, humidité, type vent, froid, humidité, syndrome B. Maintenant, B du chaleur. À B du chaleur, on ne dit pas que B du chaleur, on dit vent, humidité, chaleur. Tout à l'heure, en froid, on dit vent, type vent, froid, humidité. Maintenant, c'est type vent, humidité, chaleur. Vent, humidité, chaleur, typique manifestation, douleur d'articulation, chauffe, rouge, gonflé, soulage avec du froid, soulage avec glace, soulage avec l'eau froide, douleur intouchable, je n'aime pas en toucher, ça peut être une articulation, ça peut être plusieurs articulations, les articulations sont rouges, gonflées et chaudes, les patients ils peuvent avoir la fièvre, soif, agitation, constipé, langue rouge, langue jaune et sèche, ou bien jaune et épais, les pouls glissants et rapides. Ça, c'est ensemble de symptômes. Donc, ça, vous verrez, c'est déjà du chaleur. Donc, traitement, disperser les chaleurs, enlever les humidités, disperser les chaleurs, enlever les humidités. Donc, il faut des prescriptions refroidir les chaleurs, enlever les humidités. Alors, prescription, on va donner une prescription. Il y a des prescriptions fortes dans la médecine chinoise. Mais je pense, comme vous ne connaissez pas les pharmacopées, il vaut mieux, je vous donne une formule plutôt douce. Donc, miao sai, E-R-M-I-A-O-S-A-N, miao sai. Voilà, E-R, ça veut dire deux, E-R, miao, M-I-A-O, miao, ça veut dire merveilleuse, ça veut dire deux merveilleuses. Ça et ça, ça veut dire décoction. Décoction avec deux merveilleuses. Donc, miao, sai. Donc, cette prescription, il n'y a que deux produits. C'est très doux. Mais peut-être que ça ne suffit pas pour un rhumatisme, inflammation de l'articulation inflammée. À ce moment-là, je vais vous donner ce qu'il faut rajouter. Il faut rajouter yin hua ten, Y-I-N, H-U-A-T-E-N-G. Yin hua ten, ça c'est le premier produit à rajouter. Deuxième, rajouter lian qiao, L-I-A-N, Q-I-A-O, lian qiao.
Deuxième produit à rajouter. Troisième produit, Wei Ning Xian, W-E-I-L-I-N-G-X-I-A-N. Wei Ning Xian, troisième produit. Voilà, au moins vous rajoutez ces 3 produits dedans parce qu'il n'y a que 2 produits, c'est trop simple. Donc ça fait 5 produits modifiés. Pour cette formule-là, pour tout ce qui a du chaleur. Voilà, ça c'est traitement Sandong Bi, vent, chaleur, humidité. Traitement acupuncture, pharmacopée. Traitement acupuncture, j'ai déjà donné tous les points locaux. Et je lui ai dit, en cas de chaleur, vous rajoutez les points, comme en GI, vous rajoutez 14 Dumai, vous rajoutez pour 10 phases de chaleur, vous rajoutez Regu aussi 4 GI. Ça veut dire dans les points locaux que j'ai donnés, vous rajoutez ces 3 points en cas de chaleur. Maintenant, dernier traitement pour les buts des organes. Ça veut dire que c'est des buts de vieux. C'est des gens qui ont des rhumatismes depuis longtemps, des maladies entrées dans les organes, influer, blesser les organes, blesser le cœur, blesser les reins, blesser la rate. Donc, c'est plus seulement dans les muscles, dans les tendons, dans les articulations, il est déjà entré dans les organes. À ce moment-là, il faut aussi les traitements tonifier les organes. Alors, ça, c'est les manifestations, c'est les bi-rhumatismes qui a duré longtemps, qui est entré dans les organes, à étendre, pas seulement l'articulation, mais étendre aussi les 5 organes. Les patients, ils manifestent tous les symptômes de rhumatisme. Douleur, déformé, gonflé, immobile, perdu de sensibilité. Il a tous les symptômes comme avant, comme on a déjà eu. En plus quoi? En plus des fatigues, très fatigue, essoufflement, manque d'oxygène, palpitation du cœur, ou bien difficulté à uriner, mauvaise appétit, les selles molles, enfin, tous les symptômes de vide qui commencent déjà. Attention, c'est vieux rhumatisme. C'est à part les rhumatismes, les patients ont tous les symptômes de vide. Mauvaise mine, essoufflement, et cet essoufflement, dès qu'il bouge à les efforts, c'est plus grave. Visage pâle, pas de couleur, langue pâle, pouls faible, ou bien les pouls pour aller jusqu'à irrégulier, parce que le yang du cœur étant, il peut avoir irrégulier. Ça veut dire ça ensemble, on l'appelait bivide. Alors, pour les bivides, traitement. En acupuncture, c'est tous les points que j'ai donnés. Enfin, tous les points que j'ai donnés, c'est différentes parties de le corps. Mais il ne faut pas que tu tout utilises. Hein. Ça dépend, le rhumatisme est où. C'est un coude, vous utilisez les points que je donne coude. C'est un hanche, tu donnes les points sur hanche. C'est un épaule, tu donnes les points sur les épaules, sur les coudes, tu prends les points sur les coudes. Bon, tu n'utilises pas tout ensemble, ça fait beaucoup. À tous ces points, vous rajoutez les points tonifier les chi. Si la patiente manifeste problème de digestion, l'appétit, diarrhée, c'est le molle, ça c'est vide chi de hat. Vous rajoutez 36 estomac, 20 VC. 36 estomac, 20 VC. Si les patients manifestent palpitation et essoufflement, ça c'est les poumons cœur qui est éteint, vous rajoutez 15 VC, 12 VC. Si les patients manifestent des symptômes de malado, douleur de lombaire, problème de sexualité, difficulté à uriner, ça c'est les reins qui est éteint, ça c'est vide des reins, vous rajoutez 23 VC, garde d'omaille, garde ses gemelles. Voilà, ça c'est acupuncture. Ça veut dire vous choisissez les points locaux et puis vous rajoutez tous ces points à utiliser. Pharmacopée, important. Pour les vieux bi, tu ne peux plus utiliser que acupuncture. Il faut les pharmacopées. Pharmacopée, à la fois tonifiée, à la fois ça c'est les vents, froid, humidité. Je donne une formule qui s'appelle Du Ho Ji Sen Tang.
Du, D-U. Ho, H-U-O. Ji, J-I. Ji comme Joël, J-I. Sen, S-H-E-N-G. Sen. Tang, T-A-N-G. Du, He, Ji, Sen, Tang. Voilà. Ça, c'est une grande formule pour les vieux rhumatismes. À la fois abîmer les articulations, à la fois les corps et comment c'est vide. Dedans, il y a les ginseng, il y a Shudihuang pour tonifier les qi et tonifier du sang. Voilà, ça c'est les formules là. Si jamais les patients, il a des cœurs qui battent irréguliers, les pouls sont dié et dat, les pouls irréguliers, et c'est les yang du cœur qui est abîmé. À ce moment-là, il utilise une formule qui s'appelle 炙甘草汤. 炙 Z-H-I. 甘 G-A-N. G-A-N. 草 C-A-O. Tang T-A-N-G. 炙 ça veut dire préparer. 甘草 ça veut dire la réglise. Tang décoction. Décoction avec la réglise. Ça c'est une grande prescription tonifiée des qi du cœur, yang du cœur, pour traiter les cœurs qui battent irréguliers. Voilà, ça c'est traitement des vieux bi en pharmacopée. Résumé. Traitement des syndromes bi. En diagnostic, syndrome bi distingue vent, froid, humidité, vent, chaleur, humidité et les bi des organes. 3 sorts. Pour vraiment simplifier la vie. Vous avez que 3 sorts. Voilà. Vent, froid, humidité, vent, chaleur, humidité et les billes des organes, ça veut dire les billes et dans les organes. Voilà. Traitement, j'ai donné pharmacopée, acupuncture. Si vous vous rappelez plus, vous revenez, réécouter. C'est ça les avantages d'enregistrer des vidéos. Vous pouvez revenir, réécouter. C'est vraiment encore des choses que vous ne comprenez pas. Envoyez-nous un email. Je vous répondrai par mail. Faites attention pour les rhumatismes, syndrome B, prévention. Première prévention, alimentation. Mange pas trop des choses humides, crudités, froides, trop de fromage, trop de viande, trop de sel, trop de fruits, je dis trop, qui produit que les corps n'arrivent pas à digérer, qui produit une humidité dans les corps. Donc ça, il faut éviter. De première chose. Deuxième, il faut faire des exercices, rester un moment pour que les qi et du sang circulent dans l'articulation, pour pas avoir des problèmes. Troisième chose, c'est éviter tout ce qui est froid et humide, froid et humidité. Pour l'eau froide, il pleut, les garages, rester 2 heures dans les garages, 2 heures dans le sous-sol, 2 heures dans un endroit qui n'a pas de soleil, froide, et puis tu vois l'endroit moisi, travailler trop longtemps dans les aménages de la maison, faire des peintures, trop longtemps rester immobile, tout ça, c'est les causes qui peuvent produire des rhumatismes. Personnellement, ça c'est pas dans la médecine chinoise, je propose aussi les femmes à ménopause parce qu'il y a manque de calcium, ostéoporose, ça c'est aussi une grande cause des rhumatismes, des douleurs d'articulation, des fingers, comme on dit, des doigts qui est gonflé. Donc ça, à la ménopause, il faut prendre des antioxydants, il faut prendre des vitamines D, il faut prendre des calcium, il faut manger des choses qui sont riches en vitamine D, calcium, vitamine B. Enfin, quand tu as la ménopause, tu es vieux. Tu es vieux, c'est pour rigoler. Tu es plus vieux qu'avant, donc il faut prendre plus. Ton corps, il n'arrive plus capable de prendre dans les nourritures. Il faut oublier, tu prends des complémentaires, comme calcium, comme vitamine D, comme le nuit des porages, nuit d'orange, nuit des poissons, oméga. Tout ça, il faut tout faire pour pas avoir de rhumatisme. Voilà, j'ai fini mon cours sur les syndromes B. J'ai fait rapide, je vous ai simplifié beaucoup de questions. Vous n'aurez pas du mal à pas passer trop de temps à regarder mon vidéo. Je vous dis à bientôt. J'espère que tout le monde va bien et portez-vous bien. Merci, à bientôt.